Good Morning Business, French Tech. 6h45 sur BFM Business et RMC Découverte, et nous sommes face au plus petit robot qu'Anthony Morel n'a jamais vu, un mini-robot qui pourrait soigner votre cerveau. Bertrand Duplat, bonjour, vous êtes le président et fondateur de Roboté. Roboté, c'est aussi petit qu'un grain de riz. Alors, on développe effectivement un micro-robot pour intervenir neurochirurgicalement à l'intérieur du cerveau, qui a la taille d'un grain de riz et qui se déplace à l'intérieur du cerveau d'un patient donc pathologique pour aller y faire des mesures locales, donc à des endroits très précis, aux endroits qui justement sont pathologiques, et aller y déposer des thérapies, ce qui peuvent être des micro-implants, des médicaments, des thérapies nouvelles pour soigner ces patients. Par exemple, on va prendre une illustration, la maladie de Parkinson, qu'on peut déjà, sur certains types de maladies de Parkinson, déposer des électrodes. Là, vous pourrez, avec votre robot, les déposer de manière évidemment beaucoup plus précise et moins intrusive. Exactement. Parkinson, il y a la stimulation profonde, qui en anglais s'appelle DBS, qui est une invention d'ailleurs française, qui a été implantée sur plusieurs centaines de milliers de patients et qui permet d'éviter les tremblements, d'éviter aussi les rigidités des Parkinsoniens. Et pour ça, il faut déposer des électrodes extrêmement précisément dans les zones qui sont justement les zones motrices. Et avec le micro-robot, on va pouvoir le faire de façon beaucoup plus précise. Donc, ce qui est très important pour le résultat des interventions, et beaucoup plus rapide aussi. Sur son chemin, il abîme rien. Alors, l'objectif, effectivement, c'est ça, c'est que le micro-robot soit le plus minimalement intrusif possible. Et donc, le micro-robot, notre micro-robot, il se déplace en écartant les parois en fait du cerveau, parce que le cerveau est viscoélastique, donc on utilise cette élasticité pour écarter les parois et se déplacer en 3D en plus, parce qu'aujourd'hui, dans le cerveau, on ne sait se déplacer au mieux qu'en 1D, avec des aiguilles neurochirurgicales, donc en ligne droite. Et nous, on se déplace de manière non linéaire, en pouvant éviter les obstacles. Alors justement, alors c'est absolument fascinant, évidemment. Ça rappelle forcément des films, Le Voyage Fantastique, par exemple, avec la miniaturisation du sous-marin qui va comme ça dans le corps humain se balader. J'imagine que c'est une source d'inspiration aussi. Quand vous dites un robot qui se déplace à l'intérieur du cerveau, comment ça fonctionne d'abord? Est-ce que le robot, il a un processeur? Est-ce que c'est comme un gros robot? Et ensuite, comment vous le dirigez? Est-ce qu'il est préprogrammé pour réaliser un trajet précis, ou est-ce que c'est vous qui, depuis l'extérieur du corps, pouvez le piloter? Alors, nous, on développe le micro-robot. Le micro-robot, c'est vraiment un outil entre les mains des neurochirurgiens. Donc, c'est eux qui nous aident à le mettre au point déjà, et puis ensuite qui vont le piloter. Le robot, en fait, aujourd'hui, en chirurgie, il y a de plus en plus de robots pour aider justement les chirurgiens. Et ce sont des gros robots qui ressemblent souvent plus ou moins à des bras robotisés que l'on voyait il y a très longtemps sur des chaînes de fabrication automobiles ou autres. Pour la chirurgie, et aujourd'hui, par exemple, cardiaque ou intestinale. Mais nous, en fait, on sait pas du tout ce type de robot, puisque c'est le robot de la taille d'un grain de riz. C'est vraiment un tout petit robot, donc ça ressemble effectivement au vaisseau miniaturisé du voyage fantastique. Ce micro-robot, il est inséré par un petit trou dans le crâne, à l'intérieur du cerveau, dans la matrice extracellulaire, donc dans la partie solide, viscoélastique du cerveau, donc là où se trouvent les neurones, et non pas dans le système sanguin, dans le système vasculaire qui n'est pas en contact direct avec le cerveau. Il y a une barrière qui protège les neurones de ce système vasculaire, et donc il va se déplacer de l'intérieur par lui-même. Par lui-même. Il connaît le chemin. Il a sa propre motricité, mais en suivant une trajectoire qui a été définie par le neurochirurgien, avec une carte en 3D qui a été créée à l'avance avec des IRM ou avec des scanners. Donc il a un GPS et ensuite il va se déplacer de cette manière, de façon préprogrammée. J'imagine que ça va être très compliqué d'obtenir. D'abord, vous êtes aux essais précliniques, vous allez faire les essais cliniques dans quelques temps, vous allez lever, je crois, jusqu'à 20 millions d'euros dans les prochains mois. Après, il faut avoir l'homologation des autorités de santé. Ça va être plus facile aux États-Unis qu'en Europe, non? Alors nous, on vise les deux continents. Mais on commence effectivement par la FDA parce que il y a une appétence pour la robotique chirurgicale importante. Il y a une culture de robotique chirurgicale, et on veut évidemment ensuite poursuivre dans la foulée avec les autorisations réglementaires européennes. Pourquoi on n'a pas cet appétit? Alors on a cet appétit, mais là-bas, ça a démarré là-bas, la robotique chirurgicale, avec la société Intuitive, le robot Da Vinci. Aujourd'hui, il y a vraiment un pôle de compétences assez extraordinaire des startups, des chercheurs et des startups fantastiques en robotique chirurgicale
en France à et à Montpellier Paris. beaucoup d'ailleurs. C'est vraiment dingue, et à Montpellier aussi, à différents endroits. Et ça, c'est un élément très important. Mais effectivement, c'est déployé d'abord aux États-Unis, tout en ayant une réglementation très, très stricte, bien sûr, mais qui favorise justement les nouvelles utilisations des micro-robots, enfin des robots. Merci, merci beaucoup Bertrand Durplat d'avoir été avec nous, c'était passionnant. Roboté, vous pouvez réécouter en replay ou en podcast si vous avez raté le début.